Votre invité aujourd'hui, Béatrice Ruhl, Mathias Erhardt, c'est le président de Dialoguer. Bonjour Mathias Erhardt. Bonjour Béatrice Ruhl. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Lundi, c'est donc la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. La ville de Genève accepte cette journée cette année sur l'accès libre et sûr à l'espace public. Tenir la main de son conjoint ou de sa conjointe en 2021 à Genève, c'est encore un danger. C'est encore une question qu'on se pose en tout cas. Et je pense que selon où on est, à quelle heure, ça ne va pas forcément venir tout à fait naturellement. Donc pour nous, c'est extrêmement intéressant d'axer cette journée sur cette question-là. Et on pense aussi qu'il y a toujours beaucoup d'actes, on sait qu'il y a beaucoup d'actes de violence homophobes, transphobes qui sont commis en Suisse. Et on sait qu'on connaît juste la pointe de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dénoncées et qui ne sont pas recensées statistiquement. Sans forcément entrer dans les détails, justement, est-ce que vous avez un chiffre concernant les actes homophobes ou transphobes à Genève l'année dernière, j'imagine ? À Genève, je ne peux pas vous donner un chiffre. On a au niveau suisse recensé sur des dénonciations volontaires une vingtaine d'actes homophobes, transphobes sur l'année 2019. Et on sait qu'il y a beaucoup d'actes qui ne sont pas recensés parce que là, c'est basé sur des dénonciations qui sont faites volontairement à une ligne téléphonique par les victimes. Et il n'y a pas dans tous les cantons un recensement systématique des crimes homophobes et transphobes. Ce qui est aussi compliqué parce que les actes transphobes ne sont pas encore punissables, contrairement à l'homophobie qui a été acceptée comme acte punissable en 2020. J'allais y venir, l'homophobie c'est un crime au même titre que le racisme en Suisse désormais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins d'homophobie ou bien qu'elle est plus discrète ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a surtout un levier plus intéressant pour lutter contre l'homophobie parce qu'on aura maintenant la possibilité de mieux savoir où elle se passe, comment elle se passe, dans quel contexte elle se produit et on pourra certainement cibler mieux l'éducation des populations au niveau de l'acceptation des personnes homosexuelles et transsexuelles, transgenres. Le mariage pour tous, il a été accepté par le Parlement, mais il est battu par référendum. On devrait d'ailleurs se prononcer probablement en septembre. Le fait que plus de 59 000 Suisses aient signé ce référendum pour qu'il aboutisse, pour dire non finalement au mariage pour tous, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Personnellement, j'étais relativement convaincu que les adversaires allaient récolter les signatures nécessaires. Et au final, 60 000 personnes sur 8 millions, c'est pas si important que ça. On verra bien ce qui se passe aux urnes. On a aujourd'hui des sondages qui sont extrêmement encourageants. On sait que près de 80% généralement se prononcent en faveur du mariage pour toutes et tous. Ça, c'est sans avoir mené une campagne forcément. Donc, il y aura un résultat qui sera différent de celui-ci. Mais le fait qu'il y ait 60 000 personnes qui n'approuvent pas de ma façon de vivre ma vie, bien sûr, c'est désolant, mais c'est comme ça, je vis avec. Un mariage pour tous qui donc n'est pas légal en Suisse, mais parallèlement, Le Temps nous indiquait hier qu'une centaine de prêtres allemands ont béni des couples homosexuels le week-end dernier, qu'à Zurich même, un prêtre a béni des couples. Alors ce n'était pas une cérémonie officielle, mais il les a bénis. Ça vous inspire quoi cette différence finalement ? L'Église catholique, que l'on dit parfois pas très progressiste sur la question, le sont presque plus que la base légale. Ça montre surtout que les personnes croyantes et que les personnes qui sont ancrées dans l'Église ne sont pas un bloc. Ce pas des personnes qui sont nos adversaires, c'est des personnes qui, en grande partie, sont extrêmement ouvertes et ont envie que chacune puisse s'épanouir dans sa vie, puisse vivre sa vie. Et ça nous fait très plaisir parce que les milieux chrétiens, les milieux proches de l'Église sont des milieux qui sont aussi importants pour nous et qui sont sensibles aux nos revendications de reconnaissance de notre amour et de nos familles. Un mariage pour tous sur lequel donc on va se prononcer suite à ce référendum, je le disais probablement en septembre. Ce thème, il est couplé à un autre thème, c'est la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes notamment, avec le danger que cette PMA fasse capoter le mariage pour tous. Pourquoi finalement ne pas avoir dissocié les deux thèmes pour permettre peut-être plus facilement, voire sans doute, l'adoption de ce mariage pour tous ? Parce qu'on sait que c'est un point qui crispe beaucoup, cette procréation médicalement assistée.
Alors, ça, c'était le choix du Parlement. Le projet initialement déposé ne contenait pas la PMA. Et c'est donc le Parlement qui l'a introduit dans le projet de législation. Nous, au niveau des associations, on est extrêmement contents que ça fait parce que pour nous, c'est important de faire un bond en avant et pas un petit pas. Et parfois plus simple de faire plusieurs petits pas qu'un grand bond. Je ne suis pas convaincu parce qu'à partir du moment où on commence vraiment à parler de la PMA telle qu'elle est prévue par ce projet de loi, on verra que le législateur a pris toutes les précautions pour éviter les abus, pour vraiment bien cadrer ici la situation. Et je pense que aussi les personnes qui aujourd'hui sont réticentes par rapport à cette PMA, une fois qu'elles auront pris connaissance du projet tel qu'il est proposé aujourd'hui, ne seront plus aussi défavorables parce qu'au final, on va dans la même direction que ce qui est déjà admis aujourd'hui pour les couples hétérosexuels. Pour terminer, vous savez, souvent quand on parle de procréation médicalement assistée, donc pour les femmes, souvent la question se pose après pour la gestation pour autrui, à savoir les mères porteuses. Ça aussi, c'est quelque chose qui crispe beaucoup la société. Vous tenez à rappeler que ce n'est absolument pas d'actualité ? C'est en tout cas pas l'objet de notre votation à venir. On rappelle aussi que la GPA est interdite par la Constitution en Suisse. Donc, si on veut ouvrir ce débat-là, ce sera un tout autre débat avec beaucoup d'autres enjeux, aussi notamment les enjeux pour le couple hétérosexuel qui sont statistiquement ceux qui font le plus appel à la GPA. Donc, non, pas du tout le même débat. Merci beaucoup, Mathias Erhardt. Je rappelle que vous êtes le président du Dialogue. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.